Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur l'actualité du continent et à la une aujourd'hui, la première prise de parole de Nourhandine Bongo. Le fils s'est longuement exprimé dans les colonnes de l'hebdomadaire conservateur britannique The Standard. Et Carlyle, en tant que directeur de la rédaction, quels sont les grands enseignements de cet entretien ? Bonsoir Dalénie. Alors, il revient sur ses conditions de détention et profite pour régler ses comptes avec les tenants du pouvoir gabonais. On découvre dans cette interview les tortures dont il a fait l'objet. Il dit par exemple toutes les tortures physiques qu'on voit dans les films, ils me les ont faites. Il décrit un peu ses conditions de détention. On sait qu'il vivait dans une cellule sans couchage, plongé dans le noir la journée, éclairé la nuit. Il a su également d'ailleurs avoir cédé tout le bien. Il a vu sa mère aussi subir des tortures devant lui. Bon, en tout cas, tout ce qui est un peu abominable qu'on peut imaginer. Il faut préciser aussi que ce qu'il dit avait été déjà évoqué en quelque sorte par ses avocats, parce qu'il faut préciser que des plaintes ont été déposées en France en mai 2024 pour séquestration, détention arbitraire, actes de torture et de barbarie. Dans cette interview aussi d'Alini, comme je disais, il profite pour régler ses comptes avec les tenants du pouvoir aujourd'hui. Il ne cache pas sa déception envers le président Brice Oligui Nguema, en qui, dit-il, avait pleinement confiance. Il dit « c'était pour nous un protecteur, il venait aux anniversaires de mes enfants, pour quelqu'un comme ça, être capable de se retourner contre nous, d'ordonner de violentes tortures contre moi, ça montre que n'importe qui est capable de faire des choses horribles. » Mais concrètement, quel est le regard que vous portez sur cette interview ? Alors c'est intéressant d'aligner, là je me permets de prendre mon temps pour analyser un peu cette sortie du fils de l'ancien président gabonais. Vous savez, Dalini, j'ai regardé un peu l'interview de long en large et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est cette phrase. Il dit « ce n'est pas ma faute si un tiers des Gabonais vivent dans la pauvreté ». Vous savez, quand le président Oligui a autorisé l'extradition, la sortie de M. le fils Bongo et de sa mère, leur a permis de partir en Angola et aujourd'hui se retrouver en Europe. Il y a eu beaucoup de questionnements. Et je me dis finalement, que pensent ces Gabonais-là qui ont vécu longtemps sous le régime Bongo? Quelqu'un qui a été aux affaires pendant plusieurs années, sa première prise de parole, après la chute d'un régime dont il était l'un des piliers, il n'y a même pas un mot d'excuse. Il n'y a même pas un mot de pardon. Et aujourd'hui, je me dis, finalement, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et c'est très dangereux parce que nous sommes là, aujourd'hui, à quelques jours, à 2 jours quasiment des élections. Les Gabonais qui se rendront aux urnes se poseront la question, est-ce vraiment la fin de l'ère Bongo? Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin du débrief. Merci à Romain Clicquot-Domingue pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.